Bonsoir, shalom à tous. On est en direct. Alléluia. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur. Et ce soir, avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons passer un très bon moment de partage de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. En attendant, écoutons ces moments d'adoration, de louange, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Connectez-vous, partagez ce live. Amen. On est ensemble pour 1h30 ou 2, si Dieu le veut, parce qu'on a beaucoup à se dire. On est ensemble. Soyez bénis. Amen. Restez connectés au Seigneur. Connectez-vous et connectez vos frères et sœurs, vos amis, car aujourd'hui nous aurons la requalification du vrai culte numéro 5. Amen. Écoutons ce chant. On est ensemble. Amen. On passera un très bon moment dans la présence de Dieu. Savourez ce moment. Alléluia. Soyez bénis, on est bénis ce soir. Sois béni, servant de Dieu depuis l'Angleterre. Partagez ce live, on passera un très bon moment car on enseigne sur les cultes les plus importants, moments que l'homme créé à l'image de Dieu doit avoir. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Il est 18h03 à Londres, 19h03 à Paris. Restez connectés, on est ensemble. Amen. Bonjour depuis Paris. Soyez bénis, on est ensemble. Ne quittez pas, partagez ce live. On passera un très bon moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment solennel, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Bénis tes enfants, tes serviteurs et servantes, ton peuple. Nous voulons parler de toi, cher Saint-Esprit. Aide-nous à parler de Jésus, à édifier ton peuple. Pour la gloire de ton nom, ô Père. À cause de Jésus, notre Seigneur. Nous te prions, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Alléluia. Oh, merci, Adonai.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Bienvenue à vous. On est ensemble. Et ce soir, nous parlerons de la requalification du vrai culte. Partie 5. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On va commencer, on va continuer ce message qui nous fait du bien. Alléluia. La requalification du vrai culte. Amen. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu a créé l'homme dans le but de l'adorer. Et l'adoration se fait dans un culte solennel, avec des exigences divines. Alléluia. On ne peut pas aller dans un culte comme on veut. Alléluia. Alors, j'ai expliqué pendant un mois le vrai culte. Et nous sommes dans notre message de Jésus face à Pilate. Et ça, chaque dimanche et chaque mercredi, comme aujourd'hui, nous partageons un sous-thème qui se trouve dans un grand thème, Jésus face à Pilate. On peut aussi dire le spirituel face au matériel, ou Dieu face à l'humain. Alléluia. C'est très important. Je veux que nous puissions nous attacher à la parole de Dieu afin d'offrir à Dieu le culte qu'il désire. Amen. Shalom depuis Londres, shalom depuis les États-Unis d'Amérique. Alléluia, où je vois mon fils l'apôtre qui est là-bas. Sois béni, homme de Dieu. On est ensemble. Alléluia. Nous parlons du vrai culte. Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu a créé les hommes, a créé les anges afin de lui offrir un culte. Alléluia. Or, pour offrir un culte, il y a une exigence. Il faut être spirituel. Les anges sont des êtres spirituels. Mais l'homme, alléluia, l'homme est un être spirituel, mais qui vit dans un corps, alléluia, et qui possède une âme. L'homme est esprit, qui possède une âme et qui vit dans une enveloppe qu'on appelle le corps humain. Et pour ce faire, pour adorer Dieu, l'homme doit le faire avec son esprit, pas avec son âme, pas avec son corps, mais avec son esprit. Voilà pourquoi le spirituel est venu apporter la chair naturelle pour enseigner aux hommes naturels à devenir spirituels dans le but d'offrir à Dieu un culte. Et les cultes demeurent la base, la raison de la création. On a vu ça. Mais si nous remontons au début de ce message, Jésus face à Pilate, nous allons voir que j'ai évoqué deux préoccupations de Pilate. La première préoccupation, c'était les questions que Pilate a posées. Alléluia. Premièrement, on a vu dans Jean 18, on l'a lu, ceux qui m'ont suivi depuis un mois connaissent cela. On a parlé sur la question de Pilate qui était restée sans réponse. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, Pilate connaissait la vérité sur trois formes. Il connaissait la vérité matérielle, la vérité formelle et la vérité sincère qu'il avait appris par ses aïeux, le grec. Parce que Pilate connaissait les écrits de Pythagore. Alléluia. Amen. Qui était mathématicien et qui était aussi un philosophe. Ils ont développé trois types de vérité. La vérité formelle, la vérité matérielle et la vérité spirituelle. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 18, verset
38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Si vous lisez la suite, vous allez voir que cette question n'a jamais été élucidée. Alléluia. Jésus n'avait jamais répondu à cela, c'était resté suspendu. Alléluia. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons essayé d'expliquer et puis de donner la réponse que Pilate voulait recevoir. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus est venu avec une quatrième thèse de vérité, la vérité spirituelle que Pilate ne connaissait pas. La vérité spirituelle affranchit l'âme attachée au péché. La vérité spirituelle affranchit l'homme éloigné de Dieu. La vérité spirituelle rend libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la vérité matérielle, la vérité formelle, la vérité sincère affranchit l'homme de l'idiotie, de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Et amène l'homme dans l'intellect à comprendre, à mesurer les faits physiques, physiologiques. Mais la vérité spirituelle que Pilate ignorait affranchit l'homme de son intérieur. Alléluia. L'âme qui est attachée par le péché ne peut être affranchie que par la vérité spirituelle qui est une personne incarnée. Donc Jésus-Christ lui-même. Donc Pilate ne connaissait pas cela et il devait le connaître. Alléluia. Voilà pourquoi il a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Mais Pilate avait posé deux questions. La première, c'était cela. La deuxième, il avait posé la question dans Matthieu 27. Alléluia. Avant de crucifier Jésus, il a posé une question. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Matthieu 27. Lisons la parole de Dieu. On l'a déjà lu, mais il faut le relire parce que c'est pour la suite d'aujourd'hui. Alléluia. Matthieu 27, verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc? Que ferai-je donc? Que ferai-je donc? Que ferai-je donc de Jésus? Alléluia. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Donc Pilate avait deux préoccupations. La première, il voulait savoir c'était quoi la vérité. Et sa deuxième préoccupation, c'était que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Ici, il est question de quelque chose de très profond qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Mais avant tout, je vais revenir sur le message de dimanche dernier dans lequel je parlais sur la conversation de Jésus et la femme samaritaine. Je vais lire le même verset dans la version français courant et semeur et parole de vie. Alors, on est dans Jean chapitre 4. On prend le verset 22. Prenons le verset 20. Jean 4, verset 20. Version parole français courant. Jean chapitre 4, verset 20. Version français courant. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans les connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et les connaissons. Ah, c'est très clair par rapport à lui, second. Nous l'adorons et nous les connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par l'Esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père veut. Dieu est esprit, verset 24, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Quelqu'un comprend ça?
version français courant. Lisons la version parole de vie. J'ai lu le verset 23. Mais le moment arrive et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a enseigné, l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit et comme le Fils l'a montré, l'a enseigné. Donc ici, le vrai culte ne peut se faire que avec l'aide du Saint-Esprit et selon l'enseignement de Jésus. Donc Jésus a enseigné les cultes dans Matthieu 6. Alléluia. Amen. Donc, quand on lit Matthieu 6, on voit quel est le vrai culte. Amen. Alléluia. Et dans un vrai culte, Jésus va enseigner le principe de culte. Alléluia. Et dans le principe de culte, nous allons voir qu'il existe 7 étapes dans le culte. Alléluia. Donc Jésus va enseigner le culte dans Matthieu 6. Amen. À partir du verset, on monte un peu au-dessus de 9. À partir du verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. Il montre la préparation du culte. Avant de commencer le culte, il te dit de t'isoler, de préparer ton cœur. La chambre ici est l'image de ton cœur. Alléluia. Amen. Ferme la porte. Donc, éloigne toutes les distractions. Amen. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et là, il donne les conseils avant de commencer ton culte. Au verset 7, il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandez. Donc verset 6 au verset 8, il donne des conseils. Au verset 9, il commence à donner comment offrir à Dieu un culte. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez entrer dans le culte. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ici, Jésus apprend que pour offrir à Dieu un culte, tu dois d'abord lui appartenir, être son enfant. Il doit être ton Père. Donc, celui qui n'est pas enfant de Dieu ne peut pas offrir à Dieu un culte. Impossible. Parce que Dieu n'est pas son Père. Dans le livre de Jean, Jésus bien dit aux pharisiens, votre Père c'est le diable. Donc on devient enfant de Dieu selon Jean chapitre 1 verset 12, 2 Corinthiens 5 17 et selon Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Là on est enfant de Dieu. Alléluia. C'est une démarche de la foi. Premièrement au verset 10, au verset 9 pardon, il dit notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ça correspond à Jean 1, verset 12 et 13 et 2 Corinthiens 5, 17. Donc, ça correspond à la nouvelle naissance, le renoncement de soi-même. Alléluia. Naître de nouveau, naître d'esprit. Alléluia. Être une nouvelle créature afin que Dieu devienne ton Père. Deuxièmement, dans un culte, il y a la louange. C'est le verset 10. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. La volonté de Dieu est la conséquence de son règne. Et son règne est la conséquence de la sanctification. On ne peut pas comprendre ou palper la volonté de Dieu, alléluia, sans qu'il y ait le règne de Dieu. Et il n'y a pas de règne de Dieu s'il n'y a pas la sanctification au préalable. Donc, la sanctification prépare le règne de Dieu et le règne de Dieu étant établi en nous, accomplit ou ramène ou attire en nous la volonté de Dieu qui est déjà établie dans le ciel. N'oubliez pas qu'avant qu'Adam et Ève ne puissent tomber dans le péché,
Dieu avait déjà établi sa volonté au ciel. Donc il avait déjà préparé l'agneau de Dieu. Donc Dieu avait préparé la solution avant les problèmes. Donc la volonté de Dieu consiste à que la solution soit préparée avant les problèmes. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Donc il y a cette étape. Premièrement, l'appartenance à Dieu. Deuxièmement, la louange à Dieu. Troisièmement, l'intercession. Quatrièmement, la repentance. Cinquièmement, la supplication. Sixièmement, la délivrance. Et septièmement, l'adoration et l'action des grâces. Alors, si nous regardons notre Père, c'est une prière type. C'est une manière de prier. Ce n'est pas en soi la prière. Lorsque tu la récites, tu ne pries pas. Alléluia. Mais prier par rapport au modèle de Christ, c'est respecter les étapes du culte. Donc, il faut appartenir à Dieu. Il faut lui donner la louange. Il faut intercéder pour les autres. Il faut prier pour la repentance. Alléluia. Il faut prier par rapport à la supplication. Le mot supplication vient du latin supplicare, qui veut dire se plier. Se plier. C'est avoir une position accroupie, une position d'abandon. Surrender. Alléluia. Et il faut prier pour que Dieu délivre, alléluia, son peuple du malin. Et enfin, il faut adorer Dieu et lui offrir les actions de grâce. Donc en réalité, notre Père en soi n'est pas une prière, mais un type de prière, un modèle de prière, une méthode de prière. Alléluia. Réservé, alléluia, à ceux qui sont devenus un sacerdoce royal. Car l'intercession était un outil qui appartenait au sacrificateur. Parce que le sacrificateur, il prenait du peuple et ramenait à Dieu. Vous comprenez? Lorsque on intercède, on joue le rôle d'un sacrificateur. Mais la supplication, la délivrance, fit aussi les tâches qui étaient inhérentes au souverain sacrificateur. Parce que lorsqu'il portait sa tenue sacerdotale, alléluia, et il mettait la tiare et les habits, la Bible dit qu'il transportait le péché du peuple vers Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous rentrons dans l'intercession, la supplication, la délivrance, nous jouons le rôle de sacrificateur. Alléluia. Amen. En somme toute, dans le modèle du culte enseigné par Christ, aujourd'hui, selon Jean chapitre 4, verset 20 à 24, on voit que Jésus va enlever, va abolir le modèle du passé. Laissez-moi aller depuis l'Éden jusqu'à Christ. Premièrement, en Éden, Dieu avait un rendez-vous dans le jardin à un lieu fixé par lui-même que Adam et Ève connaissaient. Je ne vais pas revenir dessus. Allez voir mes lives du dimanche et mercredi dernier. Alléluia. Donc, l'homme et la femme connaissaient les lieux du rendez-vous divin, dans le lieu du culte. Or, pour approcher Dieu, l'homme et la femme devaient avoir les habits ou la tenue exigée pour entrer dans la présence de Dieu. Et cette tenue exigée était un manteau, une tunique ou une robe de gloire, une robe de sainteté. Aussi longtemps que l'homme et la femme étaient soumis et obéissants à Dieu, aux ordres de Dieu, tu ne mangeras pas de l'arbre interdit. L'homme et la femme pouvaient rentrer dans la présence de Dieu parce que le péché n'était pas encore intervenu. Donc on voit ici que pour rentrer dans la présence de Dieu, dans un culte, donc en communion, dans l'intimité avec le Seigneur, il y avait l'exigence des tenues. Et la tenue que Dieu réclamait ou exigeait à Adam et à Ève était leur pureté, leur obéissance, leur soumission à ses ordres. Alléluia. Alléluia. Leur consécration. Et lorsque Adam a perdu la consécration,
Lorsque Adam a perdu le sacré, il a été désacralisé. Or, un homme désacralisé devient un sacrilège. Or, un sacrilège ne peut pas s'attacher au sacré. Quelqu'un me comprend? Alléluia. N'oubliez pas que pour que Dieu puisse venir nous parler, Dieu a porté les habits exigés par lui-même pour parler à l'homme. Quelqu'un me comprend? On appelle ça la théophanie. Autrefois, avant que Dieu parle à l'homme, Dieu devait porter le manteau humain. Donc, lorsque Abraham va rencontrer Dieu, il va pas voir un esprit, il va pas voir un ange avec les ailes, il va voir un être humain. Lorsque Jacob va rencontrer Dieu à Péniel, il va voir un être humain. Voilà. Donc, dans un culte entre Dieu et l'homme, il y a l'exigence d'une réciprocité des tenues. Alléluia. Donc, lorsque Dieu vient chercher l'homme, Dieu doit revêtir l'homme sur lui. Quelqu'un me comprend un peu? On appelle ça la théophanie. Donc, lorsque Dieu veut faire un culte à l'homme, parce que Dieu désire les cultes, donc il désire la rencontre avec l'homme, l'intimité avec l'homme. Lorsque Dieu fait la démarche d'aller vers l'homme, Dieu doit respecter l'exigence de la tenue humaine. Donc, Dieu doit se personnifier, se personnaliser. Donc, il va porter le manteau humain. J'appelle ça la licence. Donc Dieu doit emprunter la licence humaine pour parler à l'humain. De la même manière, lorsque nous devons aller vers Dieu, on doit prendre la licence divine. Donc on doit être sacré, consacré, sanctifié. On doit porter la sainteté parce qu'en face de nous, celui que nous voulons aller chercher, il est saint. Donc, il faut le vêtement sacré pour rencontrer le sacré. Faute de quoi, on est désacralisé et il nous est impossible d'approcher le sacré. Quelqu'un me comprend? Donc, Adam et Ève devaient garder les vêtements sacrés afin de rencontrer le sacré. Or, lorsqu'ils ont péché, leurs vêtements sacrés ont été désacralisés. Or, étant désacralisés, ils ne pouvaient plus approcher le sacré. Donc, ils s'étaient obligés de battre en retrait. Donc, ils ont fui la présence de Dieu. Ils n'ont pas pu avoir le culte avec Dieu pour une raison, parce que leurs vêtements sacrés étaient enlevés. Voilà pourquoi maintenant Dieu va le revêtir de vêtements de substitution. La peau animale, et c'est une image. Or, l'apôtre Pierre parle de l'agneau prédestiné avant la création du monde. Donc là, il y avait l'image de l'agneau. Ils étaient revêtus de Christ, mais dans l'ombre. Or, le fait d'être revêtus de Christ dans l'ombre nous donnait maintenant l'accès à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ayant porté ces manteaux de peau, Dieu va maintenant perpétuer ces manteaux de peau sous d'autres formes, afin de permettre à l'homme maintenant de rentrer dans les cultes avec lui. Voilà pourquoi on va voir que Abraham va porter le manteau de la foi. Et Dieu va exiger à Aaron 3 tuniques. Il va exiger au sacrificateur les tuniques. Donc il faut un vêtement sacré de substitution pour rencontrer le Dieu véritable qui est sacré. Donc il faut être sacré pour approcher le sacré. Quelqu'un me comprend? Et de la même manière, lorsque Dieu voulait aller rencontrer l'homme, Dieu portait les habits de l'homme. On appelait ça dans le passé la théophanie. La manifestation de Dieu sous une forme humaine. Abraham n'a pas vu 3 anges. Il n'a pas vu 3 esprits. Il a vu 3 hommes devant lui. Et parmi ces 3 hommes, Dieu était là, accompagné des anges. Et ils sont venus tous les 3 manger. Mais ce n'était pas des humains. C'était Dieu qui était accompagné de 2 anges qui devaient détruire Sodome et Gomorrhe. Si vous lisez la suite, vous allez voir qu'au chapitre 18 de la Genèse, Dieu va se présenter avec ces 2 anges. Alléluia. Et à un moment, les anges vont aller à Sodome et Gomorrhe et Dieu va rester avec Abraham. Et on peut voir au chapitre 19 de la Genèse que c'était plus 3, mais 2. Parce que Dieu était resté avec Abraham qui intercédait.
Quelqu'un me comprend. Or, l'intercession s'est fait dans le culte. Vous allez voir que avant que Dieu commence à parler à Abraham, Abraham avait offert un veau. Il a coupé la tête d'un veau. Il a versé le sang. Il a accompli l'exigence. Et il a donné les fleurs de farine. On va voir tout cela dans Lévitique. Et là, on est avant Lévitique. Donc, Abraham était tellement élevé dans la connaissance, dans la dimension de Dieu, qu'il a offert le sacrifice à Dieu que Dieu a exigé à Moïse. Donc, Abraham était tellement élevé par la foi qu'il a compris comment faire pour approcher Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, le fait de couper la tête du veau, de donner le fleur de farine, Abraham était rentré dans un vrai culte avec Dieu. Et c'est dans un vrai culte avec Dieu que Dieu va te livrer le secret du lendemain. Cacherai-je à Abraham ce que je fais. Vous avez remarqué que Dieu n'a pas parlé avant d'avoir mangé. Donc Dieu doit avoir son dû avant de prendre soin de ton souci. Donc Dieu n'a pas écouté l'intercession d'Abraham au sujet de Lot, son neveu, avant d'offrir à Dieu son dû. Et c'est ça les cultes en fait. Quelqu'un me comprend? Donc on va voir que au temps de la loi, Dieu va exiger le manteau. Et le manteau là est exactement l'image de la peau que Dieu avait revêtue Adam et Ève pour pouvoir parler avec eux. Or cette peau là était une peau de substitution. La Bible dit, Paul nous dit que nous sommes revêtus. Nous avons revêtu Christ. Ne quittez pas, vous serez revêtus par l'Esprit de Dieu. Le revêtement, c'est un manteau invisible qui nous permet d'expérimenter Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Alléluia. Donc on ne peut pas aller dans un culte sans le manteau que Dieu exige dans le culte. Aujourd'hui, Jésus a enlevé, quand nous lisons Jésus avec la femme samaritaine, Jésus va abolir tout ce qui était manteau physique. Donc tout ce que Aaron portait, ses fils portaient, n'existait plus aujourd'hui. Donc le pasteur qui portait les habits sacerdotaux, je ne cesserai pas de le dire, vous êtes dans l'erreur. Car ces habits apparents n'existaient plus dans le nouveau culte enseigné par Christ. Dans le nouveau culte, nous retournons au temps d'Adam et Ève avant la chute. Donc nous portons le manteau de gloire qui est Christ. Et les manteaux visibles, la peau, les habits d'Aaron et de ses fils pour approcher Dieu ont été abolis. La dispensation a été changée. Et la méthode a changé. Les pratiques ont changé. On n'a plus besoin des habits apparents. On a besoin des habits spirituels. Donc tout ce qui était matériel a été remplacé par le spirituel. Donc avant de pénétrer dans un culte, il faut être revêtu de Christ. Il faut être conduit par l'Esprit. Comme Jésus l'a si bien dit à la femme samaritaine, on ne peut pas adorer si on n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas adorer si on n'adhère pas à la méthode, au modèle enseigné par Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour comprendre, pour rentrer dans un culte, tu dois saisir Jean 4, 20 à 24, Matthieu 6. Alléluia. À partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Et quand tu comprends ça, tu comprends les éléments exigés par Dieu avant de rentrer dans un vrai culte. Déjà au verset 9, notre Père qui est aux cieux, et que Dieu doit être considéré comme étant plus élevé que toi, le maître, et toi tu es le serviteur. Alléluia. Le Père, et toi tu es le Fils. Et il n'y a pas un culte s'il n'y a pas le rapport Père-Fils. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Exactement, servant de Dieu. L'infinitude dans la finitude. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on comprend comment Dieu agit. Hein? Lorsque l'infini veut venir habiter dans le fini. Lorsque le divin
veut s'installer dans l'humain, lorsque l'éternité veut s'installer dans le permanent, qui est l'échange, c'est ça le culte. Et on va comprendre que les questions de Pilate sont non seulement importantes, louables, mais prophétiques. Pilate va poser la question, il va dire, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Or, Jésus qu'on appelle Christ est l'image de la gloire de Dieu. En d'autres termes, Pilate a dit, que ferais-je de la gloire de Dieu? Quelqu'un me comprend? Et si on remplace Christ par la gloire de Dieu, ce qui est vrai, ça change tout. Les religieux, ils avaient la gloire avec eux, ils l'ont livré aux païens. Ils l'ont livré à l'autorité étatique. Eux, l'autorité religieuse, ils ont livré l'autorité spirituelle à l'autorité étatique. Et ils ont donné à l'autorité étatique le quitus de gérer la gloire. Or, pour gérer la gloire, il faut être qualifié. Or, Pilate n'était pas qualifié pour gérer la gloire. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Aujourd'hui, l'autorité étatique ferme les églises, décide de qui est église, qui ne l'est pas. Ils disent catholique, église, protestant, église, évangélique, association. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas saisi les choses de Dieu. On n'a pas saisi la profondeur de Dieu. Notre culte a été désacralisé. Alléluia. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Ça a commencé, laissez-moi voir dans mes écrits, ça a commencé depuis 312, je crois, après Jésus-Christ. Alléluia. Depuis 300. Amen. Alléluia. Ça a commencé depuis Constantin. Alléluia. 312. Que l'Église a commencé à virer vers l'apostasie. L'Église est maintenant politisée. Regardez ce qui se passe au Congo actuellement. Les pasteurs sont divisés, ils s'accusent via les médias charnels païens. Ils s'accusent, ils se vilipendent, ils se jettent des anathèmes. La politique a commencé à gérer la gloire. Or, Pilate a posé la question aux religieux. Que ferais-je de la gloire de Dieu? On ne peut pas crucifier la gloire de Dieu. On ne peut pas tuer le Fils de Dieu. On ne peut pas tuer le roi d'Israël. Alléluia. 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 Oh, vous allez remarquer une chose. Oh Jésus. Jésus portait les habits. Alléluia. Or, en portant les habits, il était le lion. Nous sommes dans Matthieu. Or, Dieu n'a jamais accepté le sacrifice d'un lion. Tous les sacrifices que Dieu acceptait étaient des animaux de la somme. On devait observer l'agneau pendant plusieurs jours avant de l'égorger. Or, celui qui était devant Pilate était habillé. On est dans Matthieu. On est ici dans la dispensation de Matthieu, où il va dépeindre Jésus-Christ comme étant non pas l'aigle, non pas l'homme, non pas les bœufs, mais comme les lions. Oh, le sacrifice des lions n'est pas accepté et n'est pas acceptable. On devait dépouiller les lions avec l'agneau Paris. Quelqu'un me comprend? Et là, on est dans un mystère totalement inouï que l'Église doit comprendre. Donc, on doit comprendre que tout ce qui était robe, qui a commencé après le péché
d'Adam et Ève a perpétué jusqu'à Christ. Et à Christ, Jésus va enseigner le nouveau culte. Il va ôter la robe. Voilà pourquoi avant de le crucifier, on a ôté ses vêtements. Pour dire que dans les nouveaux cultes, la robe, la tenue ou les vêtements sacerdotaux sont terminés. Parce que dans le culte ancien, on portait la robe pour offrir un animal à Dieu. Maintenant, dans le nouveau culte, on enlève sa robe pour s'offrir soi-même. Alléluia, 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 alléluia. Je dis bien, je répète, avant Jésus, dans le culte, on mettait la robe pour sacrifier un animal. Donc, avant de commencer le culte, il y avait l'exigence du sacrifice. Pour offrir à Dieu un sacrifice, il fallait une tenue exigée par Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Maintenant, dans le nouveau culte, tu n'offres plus un animal, mais tu te dépouilles de toi-même pour t'offrir à Dieu. Jesus. Come on. Wonderful Jesus. Quelqu'un comprend cette puissance, cette révélation aussi profonde. Alléluia. Donc, on doit enlever la tenue d'apparence, la tenue physique, la tenue naturelle pour s'offrir à Dieu. Et quand tu es là pour t'offrir à Dieu, tu n'offres pas l'offrande, tu deviens toi-même l'offrande. Or, tu ne peux pas devenir l'offrande sans te dépouiller. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Donc, la tenue de gloire qu'Adam avait perdue, Jésus est venu maintenant la restaurer. Or, pour l'avoir, première condition, tu dois te débarrasser de ton orgueil, te débarrasser de ton péché, te débarrasser de ton égoïsme, te débarrasser de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Voilà, Dieu avait donné une image qui était dans l'ombre par rapport à cela. Il va dire à Moïse, ôte les chaussures de tes pieds. Débarrasse-toi de ton humanité pour rencontrer la divinité. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi, avant que Joseph rentre dans un vrai culte de Dieu, Dieu a permis qu'on puisse les dépouiller. Quelqu'un me comprend? On a dépouillé Joseph de sa tenue, entre guillemets, sacerdotale. On devait le déshabiller pour lui permettre de rentrer dans le culte dans lequel il y a la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le nouveau culte avec Jésus, alléluia, la peau animale qui fut une image de substitution de Christ que les croyants devaient revêtir avant de pénétrer dans le culte, donc dans le sein de Dieu, dans le nouveau modèle de culte, le modèle enseigné par Jésus, les tenues visibles sont ôtées et sont remplacées par la tenue spirituelle. Or, la tenue spirituelle, c'est le dépouillement de soi-même. C'est Romains 12. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Mais vous allez remarquer aussi que si vous lisez dans les livres de Job, vous le connaissez, c'est pas la peine de lire ça. Vous allez voir que Dieu était en réunion et Satan s'est présenté. Alléluia. Et c'est là, cette écriture intrigue beaucoup de chrétiens. Comment Satan qui est impur peut se présenter devant Dieu? Mais si vous regardez, non, on va le lire pour comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est ici dans un nouveau culte. Je vais faire le parallélisme entre l'ancien culte où on exigeait les robes physiques, les robes exigées avec des perles, avec des pierres, avec des couleurs, tout ça, c'était les symbolismes. Alléluia. Et dans un nouveau culte, on n'est plus dans le symbolisme.
on est dans la réalité qui révèle la vérité. On n'a plus besoin des habits physiques, visibles. Alléluia. On a besoin des habits spirituels. Une tenue spirituelle. Alléluia. C'est très important. On va lire un peu Job 1:1. On va voir comment Satan et pourquoi il avait la possibilité d'aller accuser l'homme à Dieu. Oh, c'est fort ça. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il ne peut plus accuser l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Job 1. Job chapitre 1. Amen. Job 1, Job 1, Job 1, Job 1. Job chapitre 1. Job 1, Job 1. Job 1. Job 1. Le verset 6. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Alors ici, ces versets a même dérangé beaucoup d'eschatologues, non, beaucoup de savants, qu'on appelle les érudits de la Bible, les savants de la Bible, les théologiens, qui ont fait des commentaires, et ils écrivent même les mystères de la volonté divine, autorisant au ciel Satan à accuser Jean. Mais ils avaient faux. Amen. Ils avaient faux. C'était pas ça. La raison, c'est pas ça. La raison, c'est que Satan s'est présenté devant Dieu parce qu'il avait les vêtements qui lui permettaient de se présenter devant Dieu. Si vous lisez dans Ézéchiel 28, allez voir. Satan portait les vêtements. Alléluia. Exactement les vêtements qui ressemblaient à Aaron. Pourquoi? Parce que Satan était un ange de gloire qui portait le vêtement lui permettant d'offrir à Dieu un culte. Ézéchiel 28. Amen. Qui dit ceci? Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Alléluia. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastres, des saphirs, des scaraboucles, d'émeraudes et d'or. Donc ici, Satan, Lucifer, avant de devenir Satan, il portait ce qu'on appelle le vêtement de gloire. Et si nous allons dans Exode 28, on va voir qu'Aaron portait aussi le vêtement qui comportait les pierres. J'ai déjà prêché dans mes lives où je parle les mystères de 3 pierres précieuses. Allez sur ma page, vous allez voir cela. Écoutez ces messages, vous serez vraiment édifiés. Amen. Alléluia. Si nous allons dans Exode 28, Dieu va montrer qu'Aaron, dans ses vêtements, il avait 12 pierres dans ce qu'on appelle le pectoral. Alléluia. Et le pectoral était sur le faune.
la sorte de tablier doré avec les fils d'or, rouge cramoisi, rouge pourpre, avec les bleus, tout ça. Amen. Donc, si vous allez dans Exode 28, vous allez voir que Aaron aussi portait les vêtements sacerdotaux dans lesquels étaient insérées les pierres précieuses. Et ces vêtements lui permettaient de rentrer dans le Saint des Saints. C'est très bien. Sois béni, prophète. Alléluia. Alléluia. Exode maintenant 28 nous montre que Aaron aussi, au verset 17, tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaz, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Ça, c'est les 3 pierres que Lucifer n'avait pas. Et qui fait la différence. Suivez les messages que je prêchais, les mystères des 3 pierres précieuses. C'est sur ma page Facebook. Et 4e rangée, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Donc on voit que pour entrer dans la présence de Dieu, Dieu va exiger que le souverain sacrificateur puisse porter les habits qui contenaient ces pierres précieuses. Et Lucifer étant aussi un ange qui dirigeait les cultes de Dieu. Alléluia. Il portait les mêmes habits. Voilà pourquoi, à cause des habits qu'il portait, il avait l'autorisation de s'approcher des dieux et pour aller accuser les élus. Quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque Jésus est mort à la croix, la première chose que Jésus a fait, il a dépouillé. En le dépouillant de ses habits qu'il portait dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13, Satan ne peut plus se présenter devant Dieu à cause de la croix, acclamer la croix, acclamer l'œuvre de Christ à la croix, parce que à cause de Christ, Satan ne peut plus faire avec toi ce qu'il a fait avec Job. Satan ne peut plus aller disputer avec Michaël, le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix. En mourant à la croix, Christ l'a dépouillé. En le dépouillant, il lui a enlevé le manteau qui lui permettait d'accéder dans la présence de Dieu pour offrir un culte, n'ayant plus les habits, alléluia, qui comportaient les pierres. Lucifer, devenu Satan, n'a plus le droit. Vous devez comprendre que même lorsque Dieu l'a chassé, il ne lui a pas donné, il ne lui a pas dépouillé. Il n'avait pas dépouillé. Dieu l'a chassé, mais il ne l'a pas dépouillé. C'est la croix qui est venue dépouiller Lucifer, devenu Satan. Alléluia. Et en le dépouillant, Christ l'empêche. Alléluia. Christ l'empêche de t'accuser au Père. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Oui, tu peux les crier et crier dans vos maisons. Alléluia. L'œuvre de la croix, elle est suffisante. Non seulement elle vous permet d'accéder dans la présence de Dieu pour offrir un culte, mais elle empêche le diable de t'accuser. Alléluia. Oui, prophète, l'accusateur des saints ne peut plus s'approcher de Dieu car Dieu l'a dépouillé. Alléluia. Jésus l'a dépouillé car les habits qu'il portait dans Ézéchiel 28 lui permettaient d'aller au rendez-vous des fils de Dieu au ciel, lui permettaient d'approcher Dieu, lui permettaient de parler à Dieu. Mais l'œuvre de la croix a mis fin à cela. Le diable, Lucifer, devenu Satan, le diable, n'a plus le droit d'aller devant Dieu pour accuser le prophète El Shaddai Kaloji. Non, il ne peut plus le faire. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, parce qu'il ne peut plus le faire, parce que Christ l'a dépouillé. En le dépouillant, il n'a plus accès à la présence de Dieu. On va dans la présence de Dieu pour une simple raison, lui offrir un culte. Alléluia. Alléluia. Ton accusateur
n'a plus le choix. Il ne peut plus t'accuser devant le Père comme il a fait avec Job jadis, parce que Christ l'a dépouillé. Alléluia. Alléluia. N'ayant plus cette tenue, le diable ne peut plus s'approcher de Dieu pour nous accuser. Alléluia. 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 Oui, qui accusera les élus? Car Christ est mort. Qui accusera les élus? Jésus a payé à la croix. Qui condamnera les élus? Car il a dit, tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a le dépouillement de Satan. Jésus l'a dépouillé. Oh, Satan, en le dépouillant, il est impur. C'est les habits qu'il portait qui lui permettaient d'approcher Dieu. Adam, après son péché, c'est la peau animale qui lui permettait de parler avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et Satan continuait, alléluia, continuait à accuser les élus. On peut les voir aussi avec le souverain sacrificateur Josué. Dans le livre de Zacharie, on le voit. Satan l'accusait. Pourquoi? Parce que la croix n'était pas encore là. Alléluia. Il a accusé Job, il va accuser le souverain sacrificateur Josué qui avait des habits sales. Satan est venu pour l'accuser, parce que Satan portait les habits qui lui permettaient d'approcher Dieu. Mais quand Christ est venu, il a commencé par le dépouiller de ces habits-là. Et dans ces habits, il y avait sa force, il y avait sa puissance, il y avait son autorité et il y avait son laisser-passer dans la présence de Dieu. Personne ne me l'a enseigné ces messages. C'est Dieu qui me l'a enseigné. Alléluia. Et ça correspond avec les versets, avec la parole de Dieu. Qui accusera les élus? Romains 8, verset 33, comme l'a écrit mon fils. Alléluia. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Dieu vous a justifié. Pas pour le gaspillage. Pilate a dit, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Et c'est cette question qui te revient ce soir. Que fais-tu de Jésus qui vit dans ton cœur? Que fais-tu du nom de Jésus que tu as dans ta bouche? Que fais-tu de Jésus que tu transportes dans ta vie? Remplaçons Jésus par gloire. Que fais-tu de la gloire de Dieu? Or, la gloire de Dieu a une exigence. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'acceptes pas de mourir. Remarquez bien, Jésus, avant de mourir, ils l'ont dépouillé. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas, parce que la croix, c'est la gloire. La croix, c'est la puissance. C'est la folie. Quelqu'un comprend? C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance pour ceux qui sont sauvés. La croix, c'est la gloire. La croix, c'est la victoire. Or, la victoire manifeste la gloire de Dieu. Que ferons-nous? Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Que fais-tu de la gloire de Dieu que le Saint-Esprit a déposé en toi lors de ta conversion? Que fais-tu? Que fais-tu de l'onction que l'Esprit de Christ a communiquée? Ce soir, Dieu nous interpelle. Nous sommes au temps de la fin. Et les mêmes questionnements arrivent, reviennent. Mais nous sommes en train de donner à Pilate, l'humain, Pilate, l'autorité étatique, de pouvoir nous gérer. Le pasteur en RDC sont en guerre ouverte. Et c'est l'État qui les juge. C'est l'État qui doit trancher. Et voyez-vous pas la cohérence entre ce que la Bible dit et ce qui se passe aujourd'hui? La question de Pilate revient.
l'église du Christ, qui est l'épouse, qui est l'image du Christ, visible. Alléluia. Et livrée en pâture. On voit la guerre entre un archevêque, entre guillemets, et un évêque général, entre guillemets. Une guerre ouverte, mais que Pilate doit gérer. Et on exige un désacralisé de juger le sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous voyez un peu la hauteur, la dimension, la gravité de cet acte qui est posé, pas seulement en RDC, mais dans le monde entier? Alléluia! Où nous voyons les pharisiens, qu'on appelle les archibishops, les archevêques, les évêques, ils sont en train de livrer une bataille ouverte en médias interposés. Et la bataille doit être tranchée par Pilate, l'autorité étatique. Or, lui-même, on lui a donné, il dit non, donnez-moi de l'eau. Je ne peux pas gérer la gloire de Dieu. Je ne peux pas gérer le sacré, car je ne suis pas sacré. Je suis un désacralisé. Comment voulez-vous que je puisse gérer le sacré? Je ne peux pas. Oh, je prie que ce message soit lu, soit vu par ces archibishops de Congo, ces évêques de Congo. Vous devez suivre ce message. Vous êtes en train de faire la honte de Dieu. Vous êtes en train de souiller l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train de renier la croix du Christ. Votre geste démontre que vous n'avez rien compris dans la chose de Dieu, dans le domaine de Dieu. Dieu vous a responsabilisé comme étant ministre de Dieu afin de perfectionner son peuple. Vous êtes en train de le désacraliser, de le souiller et de l'éloigner loin du sanctuaire de Dieu. À cause de vous, le nom de Jésus, l'église est décriée et vilipendée. Vous crucifiez en nouveau le Fils de Dieu et vous l'exposez à l'ignominie. Je ne suis pas contre vous, je suis contre votre ignorance. Je ne suis pas contre vous, je suis contre votre orgueil. Je ne suis pas contre vous, je suis contre votre religiosité. Je ne suis pas contre vous, je suis contre votre appétit charnel. Vous courez après les titres. Jésus a établi les 5 ministères en qualité de fils. Alléluia. Soyez fils. Peu importe si on ne t'appelle pas bishop, archibishop, pasteur, prophète, mais soyez fils. Car le rang des fils est le rang le plus élevé qui existe. C'est le Fils qui établit l'apôtre. C'est le Fils qui établit les prophètes. C'est le Fils qui établit l'évangéliste. C'est le Fils qui établit les pasteurs. C'est le Fils qui établit les docteurs. Quand tu es fils, tu es un homme de Dieu. Alléluia. 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 La gloire de Dieu est donnée entre les mains des hommes désacralisés, non consacrés, non sanctifiés, des hommes dont l'Église ne fait pas cas. On est ici dans 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Où il y a la guerre entre frères. Et celui qui doit le départager, il est lui-même païen. On donne à Pilate la responsabilité de la gestion de la gloire. Or, la gloire, sa gestion implique la consécration. La gestion de la gloire nécessite la sanctification. La gestion de la gloire exige la pureté, la piété. Et vous donnez à Pilate moderne, à l'autorité d'aujourd'hui, oh, alléluia, la responsabilité de la gestion de la gloire. Honte à vous, comme on dit en anglais, shame on you. Shame on you.
Si vous connaissez la gravité de vos gestes, vous allez vous mettre à genoux en train de pleurer devant la face de Dieu. Vous tuez la foi des autres. Vous êtes comme des pharisiens modernes à qui Jésus a dit, vous fermez aux gens les portes du royaume, vous n'entrez pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer d'entrer. Vous enlevez la clé de la science. Et vous voulez par l'apparence porter les habits somptueux, qu'on vous appelle les maîtres, qu'on vous appelle les archevêques, qu'on vous appelle les évêques, mais Christ n'habite pas en vous. Vous l'exposez à l'ignominie. Aujourd'hui, les églises sont vidées. Vidées. Les gens ne veulent plus aller dans les églises. À cause de tels pasteurs, de tels serviteurs qui ne connaissent pas Jésus. Jésus est devenu une source de gain. La gestion de la gloire de Dieu exige la consécration. Alléluia. Pour gérer le sacré, il faut être connecté au sacré, donc consacré. Pilate n'était pas consacré pour gérer le sacré, qui était la gloire de Dieu. Quelqu'un comprend ces messages? Alléluia. Alléluia. La chair ne peut pas supporter le poids de la gloire de Dieu. La chair ne peut pas gérer la gloire de Dieu. Lisons Exode. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un très bon message. Je ne sais pas pour toi élu, mais pour moi, c'est un très très bon message. Et je bénis Dieu pour ces messages. Lisons Exode 33, verset 18. Amen. Exode 33, verset 18. On va voir. Et Moïse voulait gérer la gloire de Dieu. Et on va écouter la réponse de Dieu. Comment faire pour gérer la gloire de Dieu? Moïse voulait gérer la gloire de Dieu. Exode 33, verset 18. Alléluia. Quand vous voyez les gens se livrer dans de tels spectacles, l'un contredit l'autre, l'autre insulte, l'un insulte l'autre, ils sont en train de jouer avec Dieu. Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Ça, c'est la chair qui parle. Quand vous voyez un homme de Dieu qui passe dans toutes les chaînes en train de dire que les autres c'est des sorciers, ils ont fait rentrer la magie, les autres disent non, nous on est bien-aimés. Dieu n'est plus là. Parce que si Dieu était là, ils seraient tous morts. Écoutez ce que la Bible dit. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face ou bien ma gloire. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Cela veut dire que la gloire de Dieu, pour la gérer, il y a l'exigence de la mort, du dépouillement. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas gérer la gloire de Dieu si tu n'es pas mort dans ton moi. M-O-I. Malade, orgueilleux, ignorant. Malade, orgueilleux, ignorant. Ton moi doit mourir. Malade ou malheureux, orgueilleux, ignorant. Alléluia. Malade, orgueilleux, insatisfait. Alléluia. Malade, orgueilleux, insoumis. Malade, orgueilleux. Ignorant doit mourir pour la gestion de la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Nous ne sommes plus dans l'église primitive. Nous sommes dans l'église finitive. L'église primitive doit être différente de l'église finitive. La Pentecôte était le prémisse de la gloire de Dieu. Ce n'était pas la gloire de Dieu. Vous devez comprendre cela.
Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que vous allez voir qu'après la Pentecôte, ils étaient encore dans la confusion. Lisez le premier concile dans Actes chapitre 15. Vous allez voir cela. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient encore dans le mélange. Ils voulaient continuer à circoncire selon la loi de Moïse. Ils voulaient continuer à exiger la loi. Il fallait que Paul se lève. Ils ont eu beaucoup de débats pour dire que la Pentecôte était le début du processus. Or, la fin du processus, c'est la connaissance. La Bible est claire. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc, en fait, c'est la connaissance qui arrive à sa sommité, au summum, qui nous permet de gérer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est ingérable par un homme charnel. Elle te tuera. Comme Uza. Uza a été tué par la gloire de Dieu. Le fils d'Aaron a été tué par la gloire de Dieu. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut avec la gloire de Dieu. Vous croyez que la gloire de Dieu étant dans l'église de la RDC, il y aurait toutes ces aventures-là, tous ces pasteurs quasiment, et tous sont divorcés. Tous ces pasteurs, d'autres, ils ont pris la magie. Ils sont là, pasteurs dans les églises. Vous croyez vraiment qu'on peut mélanger Dieu avec le diable? Non, la gloire a quitté. La gloire a quitté l'église. L'église fonctionne avec l'onction, pas avec la gloire. Avec l'onction, on prêche mieux, on chante mieux, on est plus fort, on est puissant, on est éloquent, on est fort. Avec la gloire, on est mort. Vous savez c'est quoi la gloire? La gloire, c'est quand tu es crucifié. Et quand tu es crucifié, tu ne peux plus rien faire. Tes mains sont liées. Tes pieds sont liés. Tu as une couronne d'épines. Tu as l'écharpe. C'est ça la gloire. Tu ne fais plus comme tu veux. La gloire de Dieu, la chair, ne peut plus prendre la parole dans l'église. La chair ne s'amuse plus avec Dieu dans l'église. Faute de quoi, c'est la mort. Je l'ai toujours dit. Agnès et Saphira sont morts. Passe dans la loi, dans la grâce. Parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire de Dieu, quand il y a la gloire de Dieu, il n'y a plus d'amusement. Il n'y a plus de jeu. Tu viens à l'église, tu sors avec les filles à l'église et Dieu te laisse. Dieu qui est présent dans sa gloire. Bien aimé, lisez bien vos Bibles. La gloire va te tuer. Voilà pourquoi le Seigneur m'appelle, m'invite à prêcher, enseigner sur le culte. Parce que le culte que Dieu me demande d'enseigner va introduire le peuple de Dieu dans la gloire. Mais tu ne peux pas rentrer dans la gloire de Dieu si tu n'es pas préparé pour supporter la gloire de Dieu. Alléluia. Car la gloire de Dieu est exigeante par le Dieu exigeant. Tu dois être très exigeant de toi-même. Voilà pour l'apôtre Paul, qui avait en lui la gloire de Dieu, il était exigeant. Il disait, je tiens mon corps assujetti. J'impose à mon corps l'exigence. Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui agit. Je le domine. Ses désirs charnels ne prennent pas les dessus. Je le fais taire. Je le mets en veilleuse. Parce que je vais vivre avec la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. La face de Dieu, la gloire de Dieu, tue instantanément la chair.
Tu peux être l'ami de Dieu, comme Abraham, comme Moïse. Mais si tu n'es pas sanctifié, la gloire te tuerait sans te prévenir. Alléluia, je répète. Tu peux être l'ami de Dieu, comme Abraham, comme Moïse. Mais si tu refuses de te sanctifier, la gloire va te tuer sans te prévenir. Tu peux travailler pendant 50 ans comme Abraham pour l'intérêt de Dieu. Tu peux travailler pendant des années pour l'intérêt de Dieu. Mais face à la gloire de Dieu manifestée, si tu n'es pas consacré, tu mourras certainement. Et tragiquement. Je répète, tu peux travailler pendant 50 ans pour les intérêts de Dieu. Mais si tu refuses de te consacrer, tu mourras certainement et tragiquement. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'habitue pas avec la gloire de Dieu. Elle ne coopère pas. Elle ne coopère jamais avec les hommes charnels. La gloire ne coopère pas avec les hommes charnels. Et les personnes qui refusent de mourir en elles-mêmes, la gloire les tue sans les prévenir. On n'est pas ici dans l'étape de l'onction. On est dans l'étape de la gloire. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu repousse les non consacrés. Alléluia. Ce soir, je m'arrête ici. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce soir, c'est que Dieu veut restaurer sa gloire. Car sa gloire, c'est ce qu'on appelle les vrais cultes. Parce que dans un vrai culte, Dieu se déverse en toi et tu te déverses en Dieu. Alléluia. Il a pris la chair comme toi pour pouvoir te parler et t'expliquer comment devenir comme lui. Et pour être comme lui, il y a une seule exigence, le dépouillement. Parce que tu es esprit et le culte se fait avec le Saint-Esprit. Le culte se fait avec la méthode de Jésus. Bien-aimé, je vais lire un dernier verset, mais qui va bouleverser votre manière de vous voir, de vous considérer et de considérer le Seigneur. Toi qui m'écoutes, si tu es consacré, tu n'es pas n'importe qui. Vous devez savoir que l'homme est le seul être en qui Dieu a déposé son esprit. Or, le vrai culte, je ne parle pas des cultes, je nuance. Il y a d'un côté les cultes et de l'autre côté le vrai culte. Le vrai culte ne peut être initié que par l'homme. Je me répète, le culte qui plaît à Dieu, ce n'est pas celui que les anges font. Non. Le culte qui plaît à Dieu, c'est celui que les hommes font avec Dieu. Parce que dans les cultes, c'est l'intimité. Dieu ne peut pas être dans l'intimité avec les anges. Quelqu'un me comprend? Et aucun ange de Dieu n'est rempli du Saint-Esprit. Or, le culte qui plaît à Dieu doit être fait avec le Saint-Esprit. Or, les anges ne possèdent pas en eux le Saint-Esprit. Donc, le vrai culte qui touche le cœur de Dieu ne peut être fait par les anges. Même si les anges adorent Dieu, même si les anges louent Dieu, parce qu'ils sont esprits. Mais le vrai culte qui touche Dieu est celui opéré par l'homme
rempli du Saint-Esprit, comme Jésus l'a enseigné à la Samaritaine, doit l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit et comme Christ l'a enseigné. Or, aucun ange de Dieu n'est rempli du Saint-Esprit. Donc, quand ils adorent Dieu, Dieu accueille leur adoration, mais dans l'insatisfaction. Ouh, je vous choque. Je vais vous donner encore un verset qui se trouve dans votre Bible, mais qui va encore vous choquer plus que ça. Lisons Apocalypse, chapitre 4. Lisons très bien. Je vais m'arrêter là, avec ces versets. Rappelez-vous, Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous savez que les anges essaient de connaître Dieu au travers de vous? Or, lorsqu'il y a absence de connaissance, il y a absence de culte. Quelqu'un m'écoute, me comprend? On doit adorer Dieu dans la connaissance. Or, les anges de Dieu ne peuvent pas connaître la profondeur de Dieu pour une simple raison. Pour connaître Dieu, il y a l'exigence, la nécessité, l'obligation de posséder le Saint-Esprit que les anges n'ont pas. Vous, les pasteurs qui invoquent les anges, vous êtes des idiots. Je ne vous insulte pas, je dis ce que vous êtes. Vous êtes des insensés. Un ange de Dieu n'a pas la connaissance que toi tu as. Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Ils adorent Dieu d'une manière mécanique. Imposée. Ils essaient de découvrir Dieu. Mais la Bible dit qu'ils plongent leur regard dans l'église pour apprendre les profondeurs de Dieu. Et c'est Dieu là s'est révélé à toi. Et tu ne le comprends toujours pas. Tu cherches des artifices, des robes bizarres. Il a enlevé les robes des sacerdoces. Toi, tu le reviens encore de ça. Tu portes le voile. Tu ne comprends pas parce que tu es dans l'ignorance. Dieu te considère comme au-dessus des anges. Toi, tu invoques les anges qui sont inférieurs à toi. C'est ça l'ignorance. Alléluia. Amen. Et lisons Apocalypse chapitre 4, verset 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Déjà là, je vais souligner quelque chose d'inexactitude. Dieu, lorsqu'il a parlé à Moïse, il dit, mon nom est je suis. Pas je t'ai. Quelqu'un me comprend? Je ne veux pas dire qu'il y a une erreur dans la Bible. Non. Il dit qu'on a transcrit l'ineffable. Et en essayant de transcrire l'ineffable, on ne peut pas transcrire l'exactitude. En disant, celui qui était, c'est pour la compréhension de l'homme. Dieu n'a jamais été. Dieu est. Dieu ne sera jamais. Dieu est. Tu diras, c'est lui qui s'appelle je suis. Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. On dit je t'ai, parce qu'on est dans l'évolution. Dieu n'évolue pas. Dieu ne change pas. C'est l'homme qui évolue. Or, c'est celui qui n'évolue pas, ne peut pas dire je t'ai. Et on ne peut pas lui attribuer je t'ai.
Celui qui était ne peut pas exister. On l'a mis ici pour vous montrer le même Dieu qui a travaillé avec Abraham, avec Moïse. C'est le même Dieu qui te révèle, toi, Jean. C'est tout. Mais dans le fait, c'est pas vrai. Dieu n'a jamais été. Parce que l'été existe dans son je suis. Parce que l'existence existe en lui. Or, il n'a jamais été. C'est l'été qui est inclus dans son je suis. Il a existé avant l'existence. Donc, le jeté ne peut pas être en Dieu. Il ne peut pas être le Dieu qui était. Il est. Alléluia. Donc, il ne se conjugue pas au passé. Toujours au présent. Son nom est je suis. Et là, on voit l'inexactitude des anges à cause de manque du Saint-Esprit en eux. Oh, je ne les insulte pas. Hein. Je suis en train de vous révéler à quel niveau Dieu vous a placé. Ayant en vous le Saint-Esprit, c'est le gage le plus excellent qui existe. Que les anges n'ont pas. Or, les anges, Jean va transcrire l'ineffable. Or, quand on transcrit ce qui n'est pas été transcrit, tu ne peux pas dire les choses vraies. Tu vas dire la proximité, l'à peu près, les symbolismes. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est de la haute sagesse de Dieu. C'est lui qui était, c'est lui qui est, c'est lui qui vient. Là, on transmet le Dieu qui a opéré avec Abraham, Moïse, Jacob, et le Dieu qui opère et qui va revenir dans sa gloire. On transcrit cette idée-là. Mais il ne revient pas, il est là. Il est. Comment Jésus peut encore revenir s'il habite déjà en toi? Alléluia. Il va paraître dans le ciel. On sera enlevé. Vous devez arriver à atteindre cette maturité de comprendre. C'est même Dieu qui est au ciel. C'est même Dieu qui est dans ta vie. Comment il est avec toi, il va encore revenir. Il est. Alléluia. Je vais vous expliquer ça encore la semaine prochaine. Mais je veux que nous puissions nous arrêter là aujourd'hui. Parce que c'est tellement profond. On continue. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si vous comprenez ce que les 24 vieillards disent, est-ce que les 4 êtres vivants disent pas la même chose? Ici, nous sommes dans le culte céleste où d'un côté, les 4 êtres vivants qui forment le trône de Dieu disent Saint, Saint, Saint. De l'autre côté, les 24 vieillards qui sont devant le trône, je vous explique ça dimanche dernier, ils disent pas Saint, Saint, ils disent la gloire, l'honneur, la puissance, alléluia, reviennent à notre Dieu. Ils disent pas la même chose. Maintenant, si nous passons, nous allons toujours dans l'Apocalypse, chapitre 7. Et là, on va voir quelque chose de très important qui va se passer. Chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient leurs 4 vents. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte, alléluia, aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Et puis là, on va citer de 5 jusqu'à 8, verset 9. Après cela, on marque le sceau, les 144 000 juifs. Après cela, verset 9, après chapitre 7, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ici, l'église est montée au ciel. L'église arrive devant le trône de Dieu et l'église va assister au premier culte céleste. Écoutez-moi très bien. Avant l'arrivée de l'église, qui est remplie du Saint-Esprit, les 4 êtres vivants, ils disent Saint, Saint, Saint. Les 24 vieillards disent la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia, ils ne disent pas la même chose. Mais là, on voit l'arrivée de l'église qui va maintenant rentrer dans le culte du ciel. Il y a maintenant le culte commun. Les anges, le 24e vieillard, l'image de l'église et d'Israël, bien sûr, et l'église qui est enlevée. Le premier culte de l'association entre les êtres célestes et les êtres terrestres sanctifiés, consacrés, enlevés. Ils ont perdu, alléluia, la corruption. Ils sont devenus incorruptibles. Ils ressemblent en Christ et ils sont invités dans les cultes célestes. Et le culte va changer de forme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Comparez les cultes de l'Apocalypse chapitre 4 et les cultes de l'Apocalypse chapitre 7. Ce n'est pas la même chose. Descendons. Alléluia. Verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Lisez avec moi. Et tous les anges, bien aimé, on commence. Tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternent sur leur face devant le trône. Ils adoraient Dieu, les anges. Dans l'Apocalypse 4, on parle de culte des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Mais ici, on parle tous les anges de Dieu. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, plus l'église enlevée. Aïe, my goodness. Verset 12. En disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la gloire. 7. La perfection, l'adoration céleste, le culte céleste ne peut être parfait que lorsque toi tu vas y assister. Alléluia! Jesus! Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire à l'église? Seul l'homme rempli du Saint-Esprit peut rendre le culte céleste parfait. Oh my goodness! C'est la vérité que vous n'avez jamais entendu. Depuis votre conversion, vous devez crier dans vos maisons. Alléluia! Gloire à Dieu! Tu es rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu vas monter au ciel, le culte que tu feras avec les anges de Dieu, tous les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ce culte sera le culte le plus parfait depuis la création du monde.
Tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends pourquoi Dieu tient à toi. Tu comprends pourquoi Jésus est mort à la croix. Tu comprends l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Tout ce que Dieu fait actuellement dans le monde, après la croix, c'est pour ces buts-là. Le culte de la perfection. Dieu attend ça avec impatience. Le culte de la perfection ne peut être opéré dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, sans la présence de Martine, dans la présence de Patricia élue, dans la présence de Christian, dans la présence de Pacheline, dans la présence de Annie, sans ta présence, sans ma présence. Oui, le culte céleste deviendra parfait. Oh, alléluia! Lorsque moi je serai invité, lorsque moi je vais y assister, lorsque moi je serai présent devant le trône de Dieu, je dis que l'homme rempli du Saint-Esprit est seul capable de rendre à Dieu un culte parfait. Parce que l'homme dans sa nature ne peut pas adorer Dieu. Il n'a pas assez de mots. Il n'est pas équipé pour ça. Seul le Saint-Esprit peut offrir à Dieu le culte que Dieu veut entendre. Et l'homme rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il fait un culte, il dépasse le culte des anges, il dépasse le culte des vieillards, il dépasse le culte des 4 êtres vivants. Voilà pourquoi les gens qui adorent les anges sont des idiots. Sont des charlatans. Ils n'ont rien compris de Dieu. Ils n'ont rien compris du culte. Ils n'ont rien compris de la sainteté de Dieu. Ils n'ont rien compris de la croix. Ils n'ont rien compris du substitut de l'agneau de Dieu. Quelqu'un écoute? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas la suite dimanche. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, prophétesse Caroline, j'y serai moi aussi. Voilà pourquoi je prêche ces messages. Ces messages vont nous former, va préparer l'église. Il sera prêché dans le monde entier. Il a pour but de préparer l'église pour les cultes solennels de l'Apocalypse 7. Dieu attend ça depuis des millions d'années. Ces cultes-là. Jésus est venu pour nous préparer pour ces cultes-là. Il a donné le Saint-Esprit pour ces cultes-là. Il a donné aux 5 ministères de nous perfectionner pour ces cultes-là. Ne manquez pas ces cultes. Les anges attendent ça. Les 4 êtres vivants attendent ça. Le culte le plus excellent de tous les temps. J'espère que tu y seras. Soyez bénis, on va prier le Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout faire, Seigneur. Je reconnais. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, montre-moi ta gloire. Il y a quoi de plus grand que la gloire de Dieu? De plus merveilleux que la gloire de Dieu? Je reconnais. Ne quittez pas le live. Prions ensemble. Alléluia. Quel message. Quel message. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Là où tu es, commence à élever Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. En toi sommeille la gloire de Dieu. Et Dieu a besoin de toi pour changer les cultes célestes. Que faire de Jésus qu'on appelle Christ? Que faire de la gloire de Dieu? Soyez bénis.
De tout mon cœur, je vous aime. Écoutez ce message, réécoutez-le, partagez-le au maximum, car il fera du bien à l'Église. Ce message doit être poussé dans le monde entier, car Dieu a besoin de ranimer la flamme du culte. Adorez le Seigneur avec nous, Seigneur. Priez avec moi, ce chant, c'est une prière. Priez avec nous, alléluia. Je reconnais. Je vis pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes là pour ta gloire, Seigneur. Église, réveille-toi là où tu es. Réveille-toi. Tu as été établi pour la gloire. Tu as été établi pour des choses que tu ne comprends pas encore. Dieu t'appelle à vivre au-dessus de la Pentecôte. Au-dessus. Au-dessus. Oh Dieu. Alléluia. Le Dieu de toutes les impossibilités Merci, exauce Jésus. ta prière. Merci Seigneur. En effet, ta lumière Merci, pointera comme Seigneur. l'aurore. Merci pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour la parole. Marchera devant toi. Tu es glorifié, Jésus, ce soir par cette parole. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Tu peux tout faire. Prépare une armée qui comprend le culte. Merci, Jésus. Merci. Nous vous aimons. Moi et mon épouse élue, nous travaillons pour vous donner le pain du ciel. Soyez bénis. Rendez-vous dimanche prochain. Comme d'habitude. Nous vous aimons. Au revoir. Bye.